Il existe une raison bien précise pour laquelle certains hommes continuent de penser à certaines femmes, des années après leur séparation. Et cela n'a rien à voir avec la beauté physique ou la jeunesse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes ne parviennent tout simplement pas à oublier certaines femmes? Pourquoi, même après de nouvelles relations, même après des années de séparation, ils reviennent, ils se souviennent, ils désirent? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard. Et ce n'est certainement pas seulement une question de chimie sexuelle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose que Louise Hay, pionnière de la guérison émotionnelle et mentale, a découvert après des décennies passées à étudier les signatures énergétiques qui relient les hommes et les femmes. Un homme peut oublier son propre nom, disait-elle, mais il n'oubliera jamais comment une femme lui a fait ressentir lorsqu'elle maîtrise cette fréquence spécifique. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que certaines femmes font, consciemment ou inconsciemment, qui crée une marque indélébile dans le champ énergétique masculin. Une marque si puissante qu'il ne peut littéralement pas l'effacer, même s'il le voulait. Avant d'entrer dans ce secret transformateur, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental sur l'esprit masculin, parce que sans cette compréhension, ce que je vais vous révéler ne sera qu'une technique superficielle. La vérité, c'est que les hommes et les femmes traitent les souvenirs émotionnels de manière complètement différente. Alors que le cerveau féminin stocke les souvenirs principalement par le biais de connexions émotionnelles diffuses, le cerveau masculin crée ce que les neuroscientifiques appellent des traces somatiques, des points spécifiques de mémoire émotionnelle qui sont gravés non seulement dans l'esprit, mais dans le corps lui-même. Les hommes vivent à travers leur corps, expliquait Louise Hay. Lorsqu'une femme crée une impression puissante sur le corps énergétique d'un homme, elle crée quelque chose qu'il portera toute sa vie. Réfléchissez-y un instant. Si vous saviez exactement comment créer cette impression indélébile, vous n'auriez plus jamais à vous inquiéter d'être oublié, remplacé ou dévalorisé. Vous deviendriez littéralement inoubliable. C'est ce que certaines femmes ont découvert, souvent sans même se rendre compte de ce qu'elles faisaient. Et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, étape par étape. J'ai rencontré Chloé il y a quelques années. Elle avait 39 ans, était divorcée et ne comprenait pas pourquoi ses relations suivaient toujours le même schéma. Une intense attraction initiale, suivie d'un éloignement progressif, jusqu'à ce que l'homme disparaisse, tout simplement. « C'est comme si j'étais invisible », m'a-t-elle dit les larmes aux yeux. Comme si rien de ce que je faisais ne laissait de marque durable sur eux. Ce que Chloé ne réalisait pas, c'est qu'elle émettait ce que Louise Hay appelait la fréquence d'effacement, une vibration énergétique qui, bien qu'initialement attrayante, ne créait pas de racines profondes dans le champ énergétique masculin. Ce n'était pas de sa faute. Personne ne lui avait jamais appris comment créer cette connexion. Indélébile, tout comme personne ne vous l'a probablement jamais appris. Les femmes apprennent à attirer, mais pas à retenir, disait Louise Hay. Et puis, elle se demande pourquoi les hommes s'en vont. Voici la vérité que peu de gens osent dire. Pour qu'un homme ne vous oublie jamais, pour qu'il continue de vous désirer même des années plus tard, vous devez créer ce que Louise Hay appelait une signature énergétique permanente. Cette signature n'est pas créée par des techniques sexuelles avancées, des jeux psychologiques ou une beauté physique extraordinaire. Elle est créée par l'activation consciente d'un état d'être spécifique qui résonne directement avec le système limbique masculin, la partie du cerveau responsable des souvenirs émotionnels les plus profonds. Vous avez certainement déjà vécu cela, même brièvement. Ce moment où vous étiez complètement présente, complètement dans votre pouvoir, complètement authentique, et vous avez remarqué un homme vous regarder différemment, plus intensément, plus présent, comme si quelque chose en lui s'éveillait. À ce moment-là, sans le savoir,
vous émettiez la fréquence exacte qui crée des marques indélébiles dans le champ énergétique masculin. Louise Hay a découvert cela de la manière la plus improbable. Saviez-vous qu'elle a été victime d'abus sexuels dans son enfance? Qu'elle a fugué à 15 ans? Qu'elle a traversé une série de relations destructrices avant de finalement découvrir le secret des connexions profondes et durables? Elle n'a pas commencé en comprenant ces vérités. Elle les a découvertes grâce à des années d'observation, d'études et surtout d'expériences personnelles. J'attirais facilement les hommes, racontait-elle. Mais ils ne restaient jamais, jusqu'à ce que je réalise que je ne créais pas de racines dans leur champ énergétique. La grande révélation de Louise est arrivée lorsqu'elle a compris que ce n'étaient pas ses actions extérieures qui créaient des marques permanentes chez les hommes qu'elle connaissait. C'était son état intérieur d'être. Les hommes ne se souviennent pas de ce que vous faites, disait-elle. Ils se souviennent de ce que vous réveillez en eux. Et c'est exactement là que se trouve le secret que certaines femmes ont découvert, souvent intuitivement. Ces femmes inoubliables ne font pas quelque chose de spécifique. Elles sont un quelque chose de spécifique. Et c'est cet état d'être qui crée un point d'ancrage si puissant dans le système nerveux masculin qu'il ne peut littéralement pas l'effacer, même s'il le voulait. Pensez à la dernière fois où vous n'avez pas réussi à oublier quelqu'un. Ce n'est pas ce que cette personne a fait techniquement, c'est comment elle vous a fait ressentir. Les hommes fonctionnent exactement de la même manière, mais avec une intensité beaucoup plus forte. Le cerveau masculin est biologiquement programmé pour enregistrer et stocker les expériences émotionnelles intenses d'une manière beaucoup plus compartimentée et spécifique que le cerveau féminin. C'est comme si chaque femme qui crée cette impression profonde occupait un compartiment spécifique et inviolable dans la psyché masculine. Tu expliquais Louise. Il peut aller de l'avant, il peut épouser une autre personne, il peut construire une vie entière loin d'elle. Mais ce compartiment reste intact, gardant l'empreinte énergétique qu'elle a laissée. C'est pourquoi vous avez probablement déjà remarqué des hommes qui réapparaissent des années après une relation, disant qu'ils ne vous ont jamais oublié, ou des hommes qui, même dans de nouvelles relations, continuent de penser à une femme spécifique du passé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie énergétique. Mais qu'est-ce que ces femmes inoubliables font exactement? Quel est cet état d'être qui crée des racines si profondes dans le champ énergétique masculin? Louise Hay l'appelait la présence magnétique intégrée. Un état spécifique d'alignement énergétique qui crée ce qu'elle décrivait comme un sceau indissoluble dans la mémoire somatique masculine. Il ne s'agit pas seulement de beauté, d'intelligence ou de compétences sexuelles. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental et, en même temps, beaucoup plus rare. La présence magnétique intégrée est l'état dans lequel une femme est complètement présente, complètement alignée avec sa vérité et complètement à l'aise dans son pouvoir féminin authentique, expliquait Louise. Et lorsqu'une femme habite cet état, même brièvement, elle active une réponse primitive dans le système nerveux masculin. Cette réponse n'est pas consciente. L'homme ne décide pas d'être affecté de cette manière. C'est une réaction automatique, enracinée dans des millions d'années d'évolution biologique et énergétique. C'est pourquoi les techniques superficielles de séduction ne créent jamais cet effet durable. Elles peuvent attirer temporairement, mais elles ne créent pas cette marque indélébile qui fait qu'un homme pense à vous des années après votre dernière rencontre. La bonne nouvelle, c'est que cet état de présence magnétique intégrée peut être cultivé consciemment. Et lorsque vous apprenez à y accéder à volonté, vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter d'être oublié, remplacé ou dévalorisé. Toute femme peut apprendre à habiter cet état, affirmait Louise Hay, et lorsqu'elle le fait, elle transforme complètement non seulement ses relations, mais toute sa vie. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment
Comment cultivez-vous cet état qui fait que les hommes ne vous oublient jamais? Louise Hay a découvert que la présence magnétique intégrée est composée de 3 éléments fondamentaux qu'elle appelait les piliers de l'impression durable. Lorsque ces 3 piliers sont alignés, vous entrez automatiquement dans cet état qui crée des marques indélébiles dans le champ énergétique masculin. Le premier pilier est ce que Louise Hay appelait l'authenticité révélée. Il ne s'agit pas seulement d'être soi-même, au sens superficiel, que nous entendons généralement. Il s'agit d'une révélation consciente et contrôlée de votre vérité la plus profonde. La plupart des femmes se cachent complètement ou s'exposent excessivement, expliquait Louise Hay. L'authenticité révélée est l'art de montrer votre vérité de manière stratégique et progressive, créant des couches de découverte qui maintiennent un homme perpétuellement fasciné. Imaginez cela comme un jardin secret que vous invitez quelqu'un à explorer, révélant de nouveaux chemins et paysages. À chaque visite, tout n'est pas exposé d'un seul coup, ni tout caché derrière des murs impénétrables. C'est cette révélation progressive qui crée le premier ancrage dans la mémoire masculine, le désir de continuer à découvrir. Les hommes sont biologiquement programmés pour chercher et découvrir, disait Louise Hay. Lorsqu'une femme crée un espace de découverte continu à travers son authenticité révélée, elle crée le premier sceau indélébile dans la mémoire somatique masculine. Le deuxième pilier est ce que Louise Hay appelait la présence réceptive. C'est peut-être l'élément le plus puissant et le moins compris de la présence. Magnétique intégrée, il ne s'agit pas seulement d'être présente dans l'instant. Il s'agit d'une qualité spécifique de présence qui combine une réceptivité totale avec une limite claire. Une dualité que le cerveau masculin enregistre comme profondément magnétique. Lorsqu'une femme est dans son état de présence réceptive, expliquait Louise Hay, elle est simultanément complètement ouverte et complètement inviolable. C'est un paradoxe que le cerveau masculin ne peut pas déchiffrer rationnellement, mais qu'il enregistre comme profondément attirant. C'est ce paradoxe qui crée le deuxième sceau indélébile dans la mémoire somatique masculine. La sensation de quelque chose de simultanément accessible et mystérieux qu'il ne peut pas facilement catégoriser. Et enfin, le troisième pilier est ce que Louise Hay appelait la joie inconditionnelle. C'est l'élément le plus transformateur et, ironiquement, le plus facile à cultiver. Il ne s'agit pas de bonheur superficiel ou de cacher des émotions négatives. Il s'agit d'une qualité spécifique de joie qui existe indépendamment des circonstances extérieures. Une joie qui émane de votre noyau le plus profond et qui ne dépend pas de la validation ou de la présence de qui que ce soit. La joie inconditionnelle est le plus grand aphrodisiaque énergétique qui existe, disait Louise Hay. Lorsqu'une femme émane cette qualité de joie qui ne dépend de rien ni de personne, elle crée le troisième et le plus puissant sceau dans la mémoire somatique masculine. C'est cet état de joie indépendant qui fait qu'un homme sent qu'il a trouvé quelque chose de rare et de précieux. Une fréquence de liberté émotionnelle qu'il n'a peut-être jamais vécue auparavant. Lorsque ces 3 piliers, authenticité révélée, présence réceptive et joie inconditionnelle, sont alignés, vous entrez automatiquement dans l'état de présence magnétique intégrée. Et c'est dans cet état que ça crée des marques indélébiles dans le champ énergétique masculin. Une de mes clientes, Sophie, avait 45 ans lorsque nous nous sommes rencontrés. Divorcée depuis 5 ans. Elle était frustrée par sa vie amoureuse. Les hommes me trouvent attirante au début, m'a-t-elle dit. Mais c'est comme si j'étais facilement remplaçable. Aucun d'eux ne semble vraiment affecté par moi. Nous avons commencé à travailler sur la culture de ces 3 piliers. Ce n'était pas un processus rapide ou facile. Cela
a nécessité de désapprendre des schémas profondément ancrés et de cultiver de nouvelles façons d'être. 3 mois plus tard, elle m'a envoyé un message que je n'oublierai jamais. Quelque chose a fondamentalement changé. Hier soir, lors d'un événement, un homme avec qui j'ai brièvement discuté il y a 2 semaines est venu me voir et m'a dit « Je n'ai pas pu arrêter de penser à vous depuis que nous nous sommes rencontrés. Il y a quelque chose chez vous que je ne peux pas expliquer, mais que je ne peux pas oublier. » Et le plus étrange, je n'ai même pas essayé de l'impressionner lorsque nous nous sommes rencontrés. J'étais simplement présente de la manière dont nous avons pratiqué. Sophie n'avait pas changé son apparence. Elle n'avait pas appris de nouvelles techniques de séduction. Elle avait simplement appris à habiter l'état de présence magnétique intégré. Et cet état a créé une marque indélébile dans le champ énergétique de cet homme, même après une brève interaction. Les hommes sont comme des détecteurs d'authenticité, disait Louise Hay. Ils ne peuvent pas savoir expliquer ce qu'ils ressentent, mais ils sentent instantanément lorsqu'une femme opère à partir de ce lieu d'alignement interne. Et c'est cet alignement qui crée ce que Louise Hay appelait le désir permanent, un type de connexion qui transcende le temps, la distance et même de nouvelles relations. Maintenant, comment cultivez-vous ces 3 piliers dans votre vie quotidienne? Comment développez-vous cette présence magnétique intégrée qui fait que les hommes ne vous oublient jamais? Louise Hay a développé un système pratique en 3 parties qu'elle appelait l'entraînement à la présence magnétique. Ce système a été conçu spécifiquement pour aider les femmes à développer naturellement les 3 piliers qui créent des marques indélébiles dans le champ énergétique masculin. Le premier composant du système est ce que Louise Hay appelait la pratique du miroir de l'authenticité. Tous les matins, vous vous positionnerez devant un miroir. Vous regarderez directement dans vos propres yeux et vous poserez 3 questions puissantes. Qui suis-je vraiment, au-delà de tous les masques? Qu'est-ce que je cache à moi-même et aux autres? Quelle vérité a besoin d'être révélée aujourd'hui? Il ne s'agit pas de répondre à ces questions intellectuellement. Il s'agit de permettre à des réponses authentiques d'émerger de votre être le plus profond. Tout en maintenant un contact visuel avec vous-même. Le miroir ne ment pas, disait Louise Hay. Lorsque vous soutenez votre propre regard et que vous vous posez ces questions, la vérité émerge naturellement. Cette pratique quotidienne cultive le premier pilier, l'authenticité révélée, en créant un canal direct vers votre vérité la plus profonde. Et lorsque vous avez accès à cette vérité, vous pouvez choisir consciemment comment et quand la révéler. Le deuxième composant est ce que Louise Hay appelait la méditation de la présence réceptive, pendant 3 périodes de 5 minutes tout au long de la journée, idéalement le matin, l'après-midi et le soir. Vous pratiquerez un type spécifique de présence consciente. Assise confortablement, vous fermerez les yeux et visualiserez votre corps comme un réceptacle de lumière. À chaque inspiration, imaginez cette lumière remplir chaque cellule de votre corps. À chaque expiration, imaginez cette lumière s'étendant au-delà des limites de votre corps, créant un champ énergétique lumineux autour de vous. Tout en maintenant cette visualisation, vous répéterez intérieurement « Je suis complètement présente. Je suis complètement réceptive. Je suis complètement protégée. » Cette méditation crée un état neurologique spécifique, expliquait Louise Hay, qui combine la réceptivité avec une limite claire, exactement la dualité que le cerveau masculin enregistre comme profondément magnétique. Cette pratique cultive le deuxième pilier, la présence réceptive, en entraînant votre système nerveux à habiter ce paradoxe d'ouverture et de limite simultanément. Et enfin, le troisième composant est ce que Louise Hay appelait le rituel de la joie indépendante. Une fois par jour, vous vous engagerez dans une activité qui génère une joie authentique
avec une condition cruciale. Cela doit être quelque chose que vous faites seul, sans public, sans validation externe, sans partage sur les réseaux sociaux. Cela peut être danser dans le salon, chanter sous la douche, peindre, écrire, marcher dans la nature. Tout ce qui suscite une sensation authentique de plaisir et de joie qui ne dépend de personne pour être validé. La joie indépendante est un muscle qui peut être renforcé par une pratique régulière, enseignait Louise Hay. Et c'est ce muscle qui génère la fréquence énergétique la plus magnétique qui existe. Cette pratique cultive le 3e pilier, la joie inconditionnelle, en entraînant votre système énergétique à générer des états positifs indépendamment des circonstances externes. Lorsque vous intégrez ces 3 pratiques à votre routine quotidienne, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Graduellement, les 3 piliers de la présence magnétique intégrée se renforcent et s'alignent. Et lorsque cela se produit, vous commencez naturellement à habiter l'état qui crée des marques indélébiles dans le champ énergétique masculin. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, soulignait Louise Hay. C'est quelque chose que vous devenez. Et c'est ce devenir qui transforme complètement la façon dont les hommes vous répondent. Non pas parce que vous essayez de les manipuler ou de les impressionner, mais parce que vous habitez un état d'être qui active des réponses primitives dans le système nerveux masculin. Une femme que j'ai connue, Chloé, a pratiqué fidèlement ce système pendant 40 jours. Au début, elle n'a pas remarqué de grands changements externes, mais intérieurement, elle a commencé à ressentir une transformation significative. C'est comme si j'étais plus présente en moi-même, m'a-t-elle dit après 2 semaines de pratique. Comme s'il y avait plus de moi disponible à chaque instant. Au bout des 40 jours, la transformation dans sa vie relationnelle était indiscutable. Les hommes me répondent d'une manière complètement différente, a-t-elle rapporté. Surprise! Non seulement de nouveaux hommes que je connais, mais des hommes de mon passé réapparaissent, disant qu'ils ne m'ont jamais oublié, qu'ils ont toujours pensé à moi. Un ex-petit ami avec qui elle avait rompu il y a 3 ans l'a contactée de nulle part, disant qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais qu'il avait rêvé d'elle 3 nuits de suite et qu'il ressentait un besoin inexplicable de se reconnecter. Encore une fois, ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat direct de la culture de la présence magnétique intégrée. Lorsque vous habitez cet état, expliquait Louise Hay, vous émettez une fréquence énergétique que le cerveau masculin enregistre comme extraordinairement significative. Et cette signification crée des marques indélébiles dans la mémoire somatique. Et c'est pourquoi les hommes n'oublient pas les femmes qui font cela. Non pas parce que ces femmes sont exceptionnellement belles, intelligentes ou habiles, mais parce qu'elles habitent un état d'être qui active des réponses primitives dans le système nerveux masculin. La beauté de cette approche est qu'elle ne vous demande pas de changer fondamentalement qui vous êtes. Elle n'exige pas que vous appreniez des techniques manipulatrices ou que vous vous transformiez en quelqu'un que vous n'êtes pas. Au contraire, elle exige que vous deveniez plus authentiquement vous-même, plus présente dans votre propre pouvoir, plus connectée à votre propre joie. Le plus grand paradoxe est que, pour être inoubliable, disait Louise Hay, vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne. Vous devez devenir plus complètement vous-même. Et c'est ce devenir plus complètement vous-même qui crée le magnétisme irrésistible qui fait que les hommes ne vous oublieront jamais. Ce pouvoir est si réel qu'il effraie ceux qui n'en comprennent pas l'origine. Ce n'est pas de la manipulation ou des techniques de séduction superficielle. C'est beaucoup plus profond. C'est ce que Louise Hay appelait la résonance de l'âme authentique. La plupart des gens vivent toute leur vie sans accéder à cette fréquence. Ils existent dans un état de déconnexion énergétique, en particulier dans les relations. Et cette déconnexion crée exactement ce que nous voyons
autour de nous des relations jetables, des connexions superficielles et le cycle sans fin d'attraction-rejet qui laisse tant de femmes se demander ce qui ne va pas chez elles. Il n'y a rien de mal chez vous. Vous n'avez tout simplement pas été enseigné à accéder à cet état de présence qui marque le champ énergétique masculin de manière permanente. Quand une femme opère à partir de ce lieu de présence magnétique intégré, disait Louise Hay, elle ne devient pas seulement inoubliable pour les hommes qu'elle connaît, elle devient inoubliable pour elle-même. Et c'est la véritable transformation, parce que cet état ne change pas seulement comment les hommes vous répondent, mais modifie fondamentalement comment vous vous reliez à vous-même et à toute votre vie. Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes semblent avoir un flux de vie différent? Comment les opportunités, les connexions et les expériences positives semblent simplement les trouver? Comment, même dans les moments difficiles, elles maintiennent une qualité de présence qui semble magnétique? Ce n'est pas de la chance ou de la génétique. C'est ce même état de présence magnétique intégrée qui opère dans tous les domaines de leur vie, pas seulement dans les relations amoureuses. Lorsque vous cultivez ces 3 piliers, expliquait Louise Hay, vous ne transformez pas seulement comment les hommes vous répondent, vous transformez comment l'univers entier répond à votre présence. Et c'est cette transformation holistique qui rend ce travail si profondément significatif. Ce n'est pas une question de manipuler les hommes pour les rendre obsédés, mais de cultiver une qualité de présence si riche et si profonde qu'elle laisse naturellement une empreinte indélébile sur toute personne qui entre en contact avec vous. Maintenant, approfondissons encore davantage le système pratique que Louise Hay a développé pour cultiver cette présence magnétique intégrée, car comprendre le concept est important, mais c'est dans l'application pratique que la véritable transformation s'opère. Au-delà des 3 pratiques fondamentales que je vous ai déjà partagées, la pratique du miroir de l'authenticité, la méditation de la présence réceptive et le rituel de la joie indépendante. Louise a développé ce qu'elle appelait les couches d'intégration, des pratiques supplémentaires qui approfondissent et consolident les 3 piliers. La foi, première couche d'intégration, est ce qu'elle appelait la respiration de la vérité incarnée. C'est une pratique que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne, n'importe où et n'importe quand. Cela fonctionne ainsi. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous vous déconnecteriez normalement de vous-même, peut-être pour plaire aux autres, éviter un conflit ou vous protéger, vous faites une pause et effectuez 3 respirations profondes et conscientes. Lors de la première inspiration, vous inhalez en pensant « Je suis ici ». Lors de la deuxième inspiration, « Je suis présente ». Lors de la troisième inspiration, « Je suis complète ». Ces 3 affirmations, combinées à la respiration consciente, expliquait Louise, vous ancrent instantanément dans le champ de l'authenticité, de la présence et de la complétude, les 3 états qui créent des empreintes indélébiles dans le champ énergétique masculin. Cette pratique simple mais puissante peut être utilisée dans n'importe quel contexte, pendant une conversation, avant un rendez-vous, dans un moment d'insécurité, ou chaque fois que vous sentez que vous êtes sur le point de vous déconnecter de vous-même. C'est une ancre qui vous ramène à l'état de présence magnétique intégrée. Même dans les posyaï, moments les plus difficiles, la deuxième couche d'intégration est ce que Louise appelait la recalibration de la fréquence féminine. C'est une pratique plus structurée que vous réalisez une fois par semaine, idéalement un jour fixe que vous réservez pour un profond soin de soi. Trouvez un espace tranquille où vous ne serez pas interrompu. Mettez de la musique qui résonne profondément avec votre âme. Pas forcément de la musique relaxante, mais quelque chose qui éveille une sensation de vie vibrante en vous.
Commencez à bouger votre corps librement, sans chorégraphie ni attente. Laissez les mouvements surgir naturellement, comme une expression authentique de ce que vous ressentez sur le moment. Pendant que vous bougez, posez une main sur votre cœur et l'autre sur votre bas-ventre, connectant les deux centres primaires d'énergie féminine. Respirez profondément dans cet espace entre vos mains, visualisant une lumière dorée qui coule entre ces deux centres, créant un circuit d'énergie puissant. En maintenant ce circuit énergétique actif, dites à haute voix « Je recalibrerai ma fréquence à l'état de présence pleine. Je recalibrerai ma fréquence à l'état de pouvoir authentique. Je recalibrerai ma fréquence à l'état de joie inconditionnelle. » Continuez à bouger pendant au moins 15 minutes, permettant à votre corps d'exprimer librement ce qu'il ressent, tout en maintenant la conscience sur le circuit énergétique entre le cœur et le ventre. La recalibration de la fréquence féminine, expliquait Louise, nettoie les blocages énergétiques accumulés pendant la semaine et restaure votre corps à son état naturel de flux harmonieux, l'état qui attire et maintient naturellement l'attention masculine. Cette pratique hebdomadaire fonctionne comme un nettoyage énergétique profond, éliminant les schémas vibratoires qui ne servent plus votre plus grand bien et restaurant la fréquence naturelle de votre présence authentique. La troisième couche d'intégration est ce que Louise appelait le journal de la révélation progressive. Cette pratique travaille spécifiquement le pilier de l'authenticité révélée, qui est souvent le plus difficile pour les femmes qui ont été conditionnées à cacher leur vérité ou à trop s'exposer. Tous les soirs, avant de vous coucher, vous écrirez dans un journal dédié uniquement à cet effet. Mais ce n'est pas un journal ordinaire où vous enregistrez simplement les événements de la journée. Dans le journal de la révélation progressive, vous répondez à 3 questions spécifiques. 1. Qu'est-ce que j'ai révélé aujourd'hui que je garderais normalement caché? 2. Qu'est-ce que j'ai gardé caché aujourd'hui que j'aurais pu révéler? Quelle vérité demande à être exprimée à travers moi demain? Ce processus, expliquait Louise, entraîne votre esprit subconscient à reconnaître les occasions de révélation authentiques, ni excessives, ni insuffisantes, mais précisément calibrées pour créer cette qualité de découverte progressive qui maintient un homme perpétuellement fasciné. Avec le temps, cette pratique développe ce que Louise appelait l'intuition révélatrice, une capacité instinctive à savoir exactement combien révéler, quand révéler et comment révéler votre vérité, d'une manière qui crée de la profondeur et du fascinant au lieu du rejet ou du désintérêt. Et enfin, la 4e couche d'intégration est ce que Louise appelait l'ancrage de la présence dans le corps. Cette pratique travaille spécifiquement le pilier de la présence réceptive, cultivant une qualité d'habitation pleine du corps qui est magnétiquement irrésistible pour l'énergie masculine. 2 fois par jour, idéalement au réveil, et, avant de vous coucher, vous pratiquerez une forme spécifique de scan corporel. Allongé confortablement, vous porterez votre attention systématiquement sur chaque partie de votre corps, en commençant par les orteils et en remontant lentement jusqu'au sommet de la tête. Dans chaque partie du corps, vous répéterez silencieusement « J'habite pleinement cette partie de moi. Je suis présente ici. Je reçois et je contiens. » Lorsque vous arriverez au centre de la poitrine, vous ferez une pause plus longue, en plaçant vos 2 mains sur votre cœur et en respirant profondément dans cet espace, en répétant « Je suis complètement chez moi, en moi-même. Ce corps est ma demeure sacrée. » La plupart des femmes, disait Louise, vivent dans un état de déconnexion partielle de leur propre corps. Elles habitent principalement l'esprit, ne faisant que des visites occasionnelles à la plénitude de leur corporalité. Et cette déconnexion est immédiatement perceptible pour l'énergie masculine, même inconsciemment. Les hommes sont profondément attirés par les femmes qui sont pleinement présentes dans leur corps.
expliquait Louise. Non pas de manière sexualisée ou performative, mais de manière intégrée et consciente. Cette pratique cultive exactement cette qualité de présence incarnée. Un habité plein de votre véhicule physique qui transmet une sensation d'intégration et de complétude qui est magnétiquement attrayante pour l'énergie masculine. Lorsque vous intégrez ces 4 couches supplémentaires aux 3 pratiques fondamentales, vous créez un système complet de culture de la présence magnétique intégrée. Un système qui travaille à de multiples niveaux de votre être, transformant non seulement la manière dont vous vous présentez au monde, mais fondamentalement qui vous êtes. Et c'est cette transformation de l'être qui crée l'effet permanent sur le champ énergétique masculin. Maintenant, avant de continuer, il est important d'aborder une question qui revient fréquemment lorsque je parle de ce travail. De nombreuses femmes me demandent « N'est-ce pas de la manipulation ? N'essaie-je pas de contrôler la façon dont les hommes réagissent à moi ?» C'est une question valable et importante. Et la réponse est un non catégorique. La manipulation, disait Louise Hay, c'est lorsque vous essayez de faire ressentir ou faire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec sa vraie nature. Ce travail est exactement le contraire. Il s'agit de vous aligner si complètement avec votre propre vérité que vous évoquez naturellement la meilleure réponse chez ceux qui vous entourent. En d'autres termes, vous n'essayez pas de faire ressentir quelque chose d'artificiel ou de forcé à un homme. Vous cultivez un état d'être si authentique et intégré qu'il éveille naturellement ce qu'il y a de meilleur et de plus vrai dans sa nature. C'est comme la différence entre un parfum synthétique et le parfum naturel d'une fleur, expliquait Louise. Le parfum synthétique imite et manipule. La fleur est simplement dans toute son authenticité et attire naturellement ce qui est en harmonie avec sa nature. Ce travail consiste à devenir la fleur, pas le parfum synthétique. Et c'est pourquoi ses effets sont si profonds et durables. Une autre question qui revient souvent est « Combien de temps faut-il pour développer cette présence magnétique intégrée ?» La réponse, comme pour tout travail de transformation profonde, dépend. Cela dépend de votre point de départ, de la constance de votre pratique et de votre disposition à embrasser des changements fondamentaux dans la façon dont vous vous reliez à vous-même et au monde qui vous entoure. Certaines femmes commencent à remarquer des changements significatifs en quelques semaines seulement. D'autres mettent des mois à intégrer complètement les 3 piliers et à habiter constamment l'état de présence magnétique intégré. Mais Louise Hay soulignait toujours un point crucial. Il ne s'agit pas de la destination finale. Il s'agit du voyage de retour à soi. Et ce voyage commence à transformer votre vie au moment précis où vous faites le premier pas. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de maîtriser parfaitement toutes ces pratiques avant de commencer à récolter les bénéfices. Chaque petit pas vers l'intégration de ces 3 piliers commence déjà à modifier votre fréquence énergétique. Et, par conséquent, la façon dont les hommes réagissent à votre présence. Une de mes clientes, Chloé, a partagé une expérience puissante après seulement 10 jours de pratique de ce système. Elle était dans un café, complètement immergée dans la lecture d'un livre, lorsqu'elle a remarqué un homme la regardant. Normalement, elle se serait sentie mal à l'aise, aurait peut-être même quitté les lieux. Mais ce jour-là, ancrée dans les pratiques qu'elle avait cultivées, elle est simplement restée présente, sans se contracter, sans se fermer, sans essayer de plaire. Lorsque leurs regards se sont croisés, elle n'a pas détourné le regard, mais n'a pas non plus essayé d'être séduisante. Elle a simplement maintenu une présence accueillante et authentique. L'homme s'est finalement approché et a dit quelque chose qui l'a profondément surprise. « Excusez-moi de vous déranger, mais il y a quelque chose chez vous que je n'ai jamais vu auparavant. Une qualité de présence qui est remarquable. » Il n'a pas commenté son apparence. Il n'a pas utilisé une phrase banale.
Il a spécifiquement reconnu la qualité de présence qu'elle cultivait, même sans savoir qu'elle travaillait consciemment là-dessus. À ce moment-là, m'a-t-elle dit ensuite, j'ai compris que ce travail est réel. Ce n'est pas de la théorie ou de la fantaisie. C'est une transformation tangible que d'autres personnes peuvent percevoir, même sans savoir ce qu'elles perçoivent. Et c'est peut-être la partie la plus puissante de ce voyage. La transformation qui se produit n'est pas seulement interne et subjective. C'est quelque chose qui modifie de manière tangible et objective la façon dont le monde, et surtout les hommes, réagit à votre présence. Maintenant, abordons ce qui se passe lorsque vous commencez à habiter constamment l'état de présence magnétique intégrée. Quels sont les effets concrets sur la façon dont les hommes réagissent à vous? Louise Hay a identifié ce qu'elle appelait les 5 marqueurs de l'empreinte indélébile. 5 signes observables que vous créez des empreintes permanentes dans le champ énergétique masculin. Le premier marqueur est ce qu'elle appelait le regard de reconnaissance profonde. Lorsqu'un homme vous regarde non seulement avec de l'attirance physique ou un intérêt occasionnel, mais avec une qualité de reconnaissance presque déconcertante, comme s'il voyait quelque chose en vous qu'il ne comprend pas lui-même complètement. C'est un regard qui transcende le physique, expliquait Louise. C'est le regard d'un homme qui expérimente une résonance à un niveau qui va au-delà de l'attirance superficielle. Ce regard est très différent du regard de désir, sexuel ou d'évaluation physique. Il a une qualité de profondeur et de reconnaissance qui est immédiatement perceptible lorsque vous le vivez. Le deuxième marqueur est ce que Louise appelait la présence continuée. Lorsqu'un homme reste énergétiquement connecté à vous-même, lorsqu'il n'est pas physiquement présent, vous pouvez le remarquer dans la façon dont il maintient le contact. Comment il pense à vous lorsque vous êtes séparés. Comment il vous recherche non par besoin ou par manque, mais par un désir sincère d'être en votre présence. La plupart des connexions sont basées sur le besoin ou l'habitude, disait Louise. La présence continuée est basée sur une résonance énergétique profonde, une connexion qui reste active indépendamment des circonstances extérieures. Vous avez peut-être déjà expérimenté le contraire de cela, des hommes qui semblent intensément intéressés lorsqu'ils sont avec vous, mais qui oublient complètement votre existence lorsqu'ils sont loin. La présence continuée est l'exact opposé de ce modèle. Le troisième marqueur est ce que Louise appelait la révélation volontaire. Lorsqu'un homme s'ouvre naturellement à vous d'une manière qu'il ne le ferait peut-être pas avec d'autres personnes dans sa vie, non pas parce que vous extrayez des informations de lui ou parce qu'il essaie de vous impressionner, mais parce que votre présence crée un champ de sécurité et de réceptivité qui invite à l'authenticité. Les hommes se révèlent, rarement complètement, expliquait Louise, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils trouvent rarement un champ énergétique à la fois sûr et suffisamment stimulant pour inviter cette révélation. Lorsque vous cultivez la présence magnétique intégrée, vous créez naturellement ce champ, et les hommes répondent avec un niveau d'ouverture et de révélation qu'ils ne démontreront peut-être jamais dans d'autres contextes. Le quatrième marqueur est ce que Louise appelait la protection instinctive. Lorsqu'un homme ressent un élan naturel et spontané de protéger non seulement son bien-être physique, mais aussi son bien-être émotionnel, mental et énergétique. Pas de manière contrôlante ou possessive, mais d'une manière qui honore son autonomie tout en offrant un soutien authentique. L'énergie masculine était naturellement protectrice, disait Louise Hay. Mais cette protection ne se manifeste pleinement que lorsqu'elle rencontre un champ féminin qui est simultanément puissant et réceptif. En d'autres termes, ce n'est pas sa vulnérabilité ou sa faiblesse qui éveille l'instinct protecteur authentique chez un homme. C'est sa force intégrée à une réceptivité consciente. Exactement ce que vous cultivez à travers les 3 piliers de la présence magnétique intégrée. Et finalement,
Le 5e marqueur est ce que Louise Hay appelait le retour inexplicable. Lorsque des hommes de votre passé réapparaissent dans votre vie, souvent des années après le dernier contact, exprimant qu'ils ne vous ont jamais vraiment oublié, non par manque ou par défaut d'option, mais parce que la marque que vous avez laissée dans leur champ énergétique est restée active, même avec le passage du temps. Le retour inexplicable, disait Louise, est peut-être le signe le plus concret que vous créez des impressions indélébiles dans le champ énergétique masculin, parce qu'il démontre que la connexion transcende le temps, l'espace et les circonstances externes. Ce phénomène peut se produire avec d'anciens partenaires, mais aussi avec des hommes avec qui vous n'avez eu que de brèves interactions dans le passé. Des hommes qui, apparemment de nulle part, ressentent un élan inexplicable de renouer le contact avec vous. Ce n'est ni une coïncidence, ni le hasard. C'est le résultat direct de la culture consistante de la présence. Magnétique intégrée, lorsque vous commencez à observer ces 5 marqueurs dans votre vie, vous avez une preuve concrète que vous créez des impressions indélébiles dans le champ énergétique masculin. Non par des techniques manipulatrices ou des jeux psychologiques, mais par un état d'être authentique et intégré qui résonne naturellement avec ce qu'il y a de plus profond et de plus vrai dans l'énergie masculine. Et c'est cette résonance qui crée ce que Louise Hay appelait le désir permanent. Un type de connexion qui transcende l'attraction physique temporaire et s'enracine dans les couches les plus profondes de l'être. Une des choses les plus belles que Louise Hay a découvertes à travers des décennies de travail avec des femmes, c'est que, lorsque vous cultivez consistamment la présence magnétique intégrée, vous ne transformez pas seulement la façon dont les hommes vous répondent, vous transformez fondamentalement la façon dont vous vous reliez aux hommes. La plupart des femmes opèrent à partir d'un lieu de manque ou de stratégie dans les relations, observait-elle. Elles essaient toujours de garantir l'amour, l'engagement, la sécurité. Mais lorsque vous habitez pleinement l'état de présence magnétique intégrée, vous attirez naturellement ces qualités sans avoir besoin de les poursuivre ou de les manipuler. En d'autres termes, vous passez d'un état de recherche à un état d'attraction magnétique naturelle. Et ce changement fondamental transforme complètement la dynamique de vos relations. Vous cessez d'être la femme qui essaie de garantir l'intérêt et l'engagement d'un homme, et vous devenez la femme dont la présence évoque naturellement ces qualités chez les hommes qui sont alignés avec votre vérité. C'est une inversion complète d'énergie. Et c'est cette inversion qui crée des relations caractérisées non par l'insécurité, les jeux ou la manipulation, mais par une connexion profonde, un respect mutuel et un désir durable. Le plus grand paradoxe, disait Louise Hay, est que lorsque vous cessez de poursuivre, vous devenez infiniment plus attirante, non pas parce que vous jouez, mais parce que vous habitez pleinement votre propre pouvoir. Et c'est ce paradoxe qui est au cœur de la présence magnétique. Intégré, maintenant, avant de conclure, il est crucial d'aborder un aspect final de ce travail qui est souvent négligé, mais que Louise Hay considérait comme absolument essentiel: l'intention avec laquelle vous cultivez cette présence. L'intention, soulignait-elle, est l'âme de la création. Lorsque votre intention est alignée avec votre plus grand bien et le plus grand bien de tous ceux qui sont impliqués, votre champ magnétique s'étend exponentiellement. En d'autres termes, si vous cultivez cette présence à partir d'un lieu de peur, de manque ou de désir de contrôle, votre champ énergétique contiendra ces mêmes qualités, indépendamment des pratiques que vous réalisez. Mais si vous cultivez cette présence à partir d'un lieu d'abondance, d'estime de soi et de désir de connexion authentique, votre champ énergétique attirera naturellement des expériences qui reflètent ces mêmes qualités. C'est pourquoi Louise Hay
recommandait toujours de commencer chaque pratique par une déclaration claire d'intention. Je cultive cette présence à partir de mon centre de pouvoir personnel. Je cultive cette présence pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous ceux qui entrent en contact avec moi. Je cultive cette présence comme une expression de ma vérité la plus profonde, non comme une stratégie pour manipuler ou contrôler. Cette déclaration d'intention n'est pas seulement une formalité, c'est un alignement conscient de votre champ énergétique avec la fréquence de l'authenticité, de l'intégrité et de l'abondance. Et c'est cet alignement qui potentialise tous les aspects du travail que j'ai partagé avec vous. En fin de compte, disait Louise Hay, la présence magnétique intégrée ne consiste pas à faire en sorte que les hommes vous désirent pour toujours. Il s'agit de vous-même, habitant si pleinement votre propre vérité, que vous attirez naturellement des expériences et des connexions qui résonnent avec cette vérité. Et c'est peut-être la révélation la plus profonde de tout ce travail. Lorsque vous cultivez consistamment les 3 piliers de la présence magnétique intégrée, vous ne devenez pas seulement inoubliable pour les hommes qui entrent en contact avec vous, vous devenez inoubliable pour vous-même. Vous redécouvrez des aspects de votre propre essence qui ont peut-être été endormis sous des couches de conditionnement social, de déceptions passées ou de croyances limitantes sur qui vous êtes et ce que vous méritez. Et c'est cette redécouverte qui transforme non seulement vos relations, mais toute votre vie. Une de mes clientes, après 6 mois de pratique fidèle de ce système, m'a envoyé un message qui capture parfaitement cette transformation. J'ai commencé ce travail en voulant que les hommes me remarquent davantage, m'apprécient davantage, me désirent davantage. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit en cours de route. J'ai commencé à me remarquer davantage, à m'apprécier davantage, à m'aimer davantage. Et c'est ce changement interne qui a transformé tout autour de moi. Non, seulement mes relations amoureuses. C'est la véritable promesse de la présence magnétique intégrée. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont les autres vous répondent. Il s'agit de la façon dont vous habitez pleinement votre propre vie. Parce qu'en fin de compte, ce qui rend une femme vraiment inoubliable, ce n'est pas une technique ou une stratégie externe. C'est la qualité de présence qu'elle apporte à chaque instant, chaque interaction, chaque relation. C'est la manière dont elle habite pleinement sa propre vérité, sans excuses, sans contraction, sans masque. C'est cette présence pleine que Louise Hay a découvert être la véritable essence du magnétisme féminin durable. Et c'est cette présence que vous cultivez à travers le système que je vous ai partagé. Alors, tandis que vous commencez à intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne, souvenez-vous, le but final n'est pas de manipuler la façon dont les hommes vous répondent. C'est d'éveiller la femme inoubliable que vous êtes déjà, sous toutes les couches de conditionnement, de peur et de limitation. Car lorsque vous habitez vraiment cet espace d'authenticité, de présence et de joie inconditionnelle, vous ne devenez pas seulement inoubliable pour les hommes qui entrent dans votre vie. Vous devenez inoubliable pour l'univers lui-même. Et c'est cette qualité de présence qui attire naturellement tout ce qui est aligné avec votre plus grand bien. Non seulement dans vos relations amoureuses, mais dans tous les domaines de votre vie. C'est ce que Louise Hay a découvert après des décennies d'études et d'observations. Et c'est ce qui est maintenant disponible pour vous, grâce à ces pratiques simples, mais profondément transformatrices. Alors, que font les femmes pour que les hommes ne les oublient jamais? Elles habitent pleinement l'état de présence magnétique. Intégrée, cet équilibre parfait entre authenticité révélée, présence réceptive et joie inconditionnelle, qui crée des marques indélébiles dans le champ énergétique masculin. Et maintenant, vous savez exactement comment cultiver cet état dans votre propre vie. Commencez par les 3 pratiques fondamentales. Intégrez progressivement les 4 couches d'intégration.
Observez comment votre énergie change, comment votre présence s'étend, comment vos relations se transforment. Ce n'est pas un processus rapide ou facile. Cela exige engagement, constance et courage pour défier des schémas profondément enracinés. Mais les résultats sont rien de moins que transformatifs. Comme Louise Hay le disait toujours, le vrai travail n'est pas d'attirer l'homme idéal. Le vrai travail est de devenir la femme qui attire naturellement ce qui est aligné avec sa vérité la plus profonde. Et lorsque vous devenez cette femme, vous ne transformez pas seulement vos relations amoureuses, vous transformez toute votre vie. Car la présence magnétique, intégrée, ne consiste pas seulement à créer un désir permanent chez les hommes qui entrent en contact avec vous. Il s'agit d'habiter si pleinement votre propre pouvoir que vous attirez naturellement toutes les expériences, les connexions et les opportunités qui sont alignées avec votre plus haute expression. Et c'est cet alignement qui crée une vie caractérisée non pas par la carence, la lutte ou la peur, mais par l'abondance, le flux et des connexions authentiques dans tous les domaines. C'est ce qui est disponible pour vous maintenant. C'est ce que ces pratiques rendent possible. Et c'est ce que Louise Hay a découvert être le véritable secret du pouvoir féminin intemporel. Non pas des techniques de manipulation ou des stratégies de jeu, mais l'habitation pleine de votre propre vérité magnétique, une vérité qui, lorsqu'elle est pleinement exprimée, crée une impression si profonde dans le champ énergétique masculin qu'il ne peut littéralement pas l'oublier, même s'il le voulait. Une vérité qui vous transforme, non seulement en une femme que les hommes n'oublient jamais, mais en une femme qui n'oubliera plus jamais son propre pouvoir. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Votre voyage vers la présence magnétique intégrée a déjà commencé avec la simple intention d'explorer ce chemin. Et, comme Louise Hay le disait toujours, le moment de revendiquer votre pouvoir est toujours maintenant. Et maintenant, vous avez exactement les outils pour le faire.